Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vestirez. La vie ne vaut-elle pas plus que de la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Que de sagesse renferme cette page de l'évangile de Saint Matthieu. Mais commençons par la première leçon. On ne peut pas servir deux maîtres. Le Seigneur fait alors référence à l'argent. Mais il n'y a pas qu'un seul Seigneur, l'argent. Par exemple, il y a un Seigneur qui est politique. Je suis préoccupé et j'ai toujours été extrêmement préoccupé par la soumission, l'asservissement des catholiques pratiquants dans une large mesure, voire une grande majorité, à la politique partisane. Nous vivons dans une démocratie et nous devons choisir quand nous votons. C'est notre devoir, mais Dieu est le Seigneur. Et ce que nous constatons depuis de nombreuses années, c'est que pour de nombreux catholiques pratiquants, le véritable Seigneur est le parti politique qu'ils soutiennent. Peu importe qu'ils soient catholiques, peu importe qu'ils vont à la messe, peu importe qu'ils vont à la messe et qu'ils communient, peu importe que le parti politique pour lequel ils votent soutiennent ensuite une loi qui entraîne la mort de milliers d'innocents par l'avortement ou de personnes âgées et malades par l'euthanasie. Peu importe, cela ne les intéresse pas. Il y a longtemps, je m'en souviens parfaitement, j'étais alors un jeune séminariste participant à un cours de formation passionnant d'1 mois et l'un des cours que nous avons suivi était une analyse de la politique de notre époque. Je ne sais pas si cela a toujours été le cas. L'orateur a soutenu que la politique était devenue une religion et que les gens suivaient ce parti politique ou un autre avec autant plus de foi qu'ils ne pouvaient suivre la religion à laquelle ils appartenaient ou à laquelle ils n'appartenaient plus. Et c'est pourquoi cela n'avait pas d'importance si les dirigeants étaient corrompus ou si les dirigeants étaient des meurtriers, cela n'avait pas d'importance. Il est l'un des nôtres. C'était la phrase avec laquelle tout était justifié. Il est l'un des nôtres. Une phrase typique de la mafia, entre autres choses. Il est l'un
des nôtres. Il peut faire ce qu'il veut. Il est l'un des nôtres. Il n'y a pas de démocratie dans ces cas-là quand vous ne vous souciez pas de savoir si le parti pour lequel vous votez commet des crimes, de la corruption, si vous ne vous en souciez pas parce que c'est l'un des vôtres, vous n'êtes tout simplement pas un démocrate. Et si vous le pouviez, vous établiriez une dictature même sanglante, tant qu'elle était bien sûr dirigée par le parti de votre dévotion. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Entrez dans votre conscience, chers frères et sœurs. Si vous avez encore une conscience, bien sûr, et analysez, et faites-vous cette demande. Je sers Dieu en premier? Servez-vous Dieu en premier? Ou servez-vous ce dirigeant corrompu à plusieurs reprises au sein d'un parti politique pour lequel vous votez malgré des preuves rationnelles que vous refusez de voir? Et cela se produit dans des pays à majorité catholique écrasante. Je ne citerai pas de nom, mais le mien en fait certainement partie. On ne peut pas servir deux maîtres. Il y a des gens qui appartiennent à deux religions et qui doivent choisir l'une d'elles. Soit ils sont avec Christ, d'abord et avant tout le Christ, soit ils sont avec ce parti politique dont ils adorent le dirigeant. Ils l'adorent, non pas qu'ils le respectent, ni même qu'ils le vénèrent. Ils l'adorent tout simplement. Ils sont aveugles à la corruption et aux crimes qu'ils commettent. Ils sont aveugles. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait de ce parti politique une religion. Et peut-être inconsciemment, nous catholiques sommes très fiers. Nous nous agenouillons, certes, mais seulement devant Dieu, et devant les hommes, nous restons toujours debout. Nous avons appris des martyrs qu'il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux devant ceux qui détiennent le pouvoir. Première leçon donc, ne servez pas deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et la politique. Dieu doit venir en premier, sinon au fond, vous n'êtes pas catholique. Et de plus, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Avec votre vote, c'est de votre faute. Avec votre engagement dans ce parti politique, vous condamnez des personnes innocentes en votant des lois qui vont contre la vie. Et cela devrait peser sur votre conscience. Je le répète, s'il vous reste encore une conscience. Deuxièmement, la question de l'argent est un autre aspect, mais c'est aussi une idolâtrie, car lorsque on adore l'argent, la fin justifie les moyens. Il y a toujours une fin, par exemple, la famille, celle qu'on aime, à laquelle on veut offrir le meilleur, et pour cela on a besoin d'argent. Or, faute de ne pouvoir pas obtenir cet argent légalement, on cherche à l'obtenir de manière illicite. De plus, en voulant offrir le meilleur à sa famille, on oublie que le Seigneur nous a commandé et non conseillé, mais nous a commandé de partager avec ceux qui n'en ont pas. Il ne s'agit pas, disait saint Paul, lorsqu'il demandait l'aumône pour les chrétiens de Jérusalem en détresse, de se retrouver sans rien et de ne pouvoir pas prendre soin de soi-même, c'est-à-dire tout donner et rester sans rien. Non, il ne s'agit pas de ça, mais de garder à l'esprit que Jésus est présent dans ces personnes et que nous avons le devoir de partager sans nous priver de l'essentiel. Nous avons le devoir non pas de conseiller, mais de partager. Vous ne pouvez pas servir Dieu et la politique lorsque la politique n'enseigne pas ou ne pratique pas les choses que Dieu nous enseigne, car Dieu vient en premier et vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Nous faisons confiance à la divine providence. Nous prenons les dispositions nécessaires. Nous travaillons, nous épargnons, mais nous faisons confiance à la divine providence. L'homme vaut plus que l'argent et notre conscience vaut plus que tous les maîtres de ce monde réunis. Ainsi soit-il.